Bienvenue en décembre et aujourd'hui c'est un lifestyle décodeur. Le lifestyle décodeur est inspiré de la question d'une internaute qui dit que est-ce que à force de demander aux hommes de se masculiniser et que donc le lifestyle décodeur homme, émotion et amour. Est-ce que pour entrer en amour, un homme doit faire partie de ses émotions? Ben, on est au garçon masculin, au garçon DJ. Il faut savoir que être un homme masculin ne veut pas dire que vous êtes un spartiate, c'est-à-dire un guerrier spartiate, quelqu'un qui n'a aucune émotion, c'est-à-dire qui n'a aucun état d'âme. Est-ce que pour... Donc, vous devez, en étant un homme, avoir des émotions. C'est-à-dire pouvoir ressentir des choses et les dire. Les femmes apprécient la vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, c'est quoi concrètement? La vulnérabilité, ce n'est pas aller pleurer comme Cyril Dié-Durand, Côte d'Ivoire, Colombie, parce que vous ne vous imaginez pas que vous seriez parvenu à un tel niveau dans votre vie. C'est-à-dire, vous ne vous imaginez pas que vous auriez eu cette belle fille après laquelle tous les tontons, tous les grands frères, tous les gars du quartier courent. Et donc, pour la première nuit, ou bien parce qu'elle t'a embrassé, ça t'amène à pleurer. Ça ne signifie pas encore que quand ta chérie est en train de se comporter en sorcière de Zarabaon et que tu es submergé par la colère et que tu es obligé de contenir la colère et tu te mets à pleurer comme un petit garçon. Ça signifie que tu es un homme et tu restes rationnel et tu fais part de tes sentiments et de tes impressions sans verser dans la victimisation ou bien dans un état infantile. Concrètement. Donc, c'est ce que ça veut, c'est ce que ça signifie. Que on peut être masculin et avoir des émotions. Mes émotions, je les verbalise. Par exemple, Marie-Chantal, vraiment, j'apprécie cette montre que tu m'as achetée. Ou bien, elle pose la question, mais chérie, pourquoi tu me prends dans tes bras? Parce que je suis très fier de ce que tu fais, mais de ce que tu accomplis dans cette maison. Donc, ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit, l'image est là, d'aller pleurer comme Cyril Dié-Durand, Côte d'Ivoire, Colombie, parce que tu ne t'imaginais pas que tu serais à ce niveau-là. Si tu veux pleurer ça, tu peux aller dans ta douche, tu peux pleurer. Mais tu ne peux pas pleurer parce que maintenant tu sors avec cette fille-là qui était ta Mary Jane, comme on appelle la fiancée de Spider-Man, ta Mary Jane ou bien ta Lois Lane pour Superman. Non. Tu verbalises. Donc ça veut dire qu'un homme, il n'est pas coupé. Un homme n'est pas coupé de ses émotions. Et vous dit que les femmes même admirent la vulnérabilité. Sauf que c'est une vulnérabilité qui est calculée. Je ne serai pas vulnérable face à toi tout le temps. Et si tu es vulnérable face à elle tout le temps, elle va te juger comme étant faible. Quand nous étions enfants, ou bien quand nous sommes enfants, qu'est-ce qu'on fait des petits garçons qui pleurnichent chez autres? Jusqu'à présent, c'est-à-dire dans ce monde où maintenant on dit à LGBTQ, c'est-à-dire laisser tout le monde mélanger ses pinceaux dans ses couleurs, sans trop tromper.
jusqu'à présent, un petit garçon ou un homme qui pleure beaucoup n'est pas bien perçu. Même LGBTQ, tout ça, là-bas, ces mêmes règles-là s'appliquent. Voilà. À partir de ce moment-là, donc, il n'y a pas de discours. Tu es un homme, oui, tu dois avoir des émotions, bien évidemment. Pour aller à l'amour, mais ces émotions-là, tu les exprimes de façon masculine et non de façon féminine. C'est ce qui permet à une femme de venir se confier à toi. Si ta femme vient se confier à toi, mais si ta petite amie vient se confier à toi et puis qu'elle a un problème, et toi tu te mets à pleurer alors qu'elle pleure, qui va conseiller son ami? Voilà, c'est simplement de ça qu'on parle. Donc, on se retrouve une prochaine fois. C'est la spéciale décembre. On se retrouve en décembre. Comme j'ai dit, prenez du temps et du plaisir. Nous sommes de retour.